Salut mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne, la Bodhisis VT, bienvenue à cette séance consacrée à l'ébulité acquise. Mes chers élèves, vous savez bien que les personnes qui ont été atteintes par la varicelle par exemple ne seront pas atteintes une autre fois. En effet, elles acquièrent une immunité contre cette maladie. Et vous savez bien qu'on immunise les enfants contre les maladies contagieuses par vaccination. Il s'agit donc d'une immunité acquise et non naturelle. Alors, dans cette séance, on va découvrir quels sont les moyens de l'immunité acquise. En effet, l'immunité acquise se réalise par deux voies. L'immunité acquise humorale et l'immunité acquise cellulaire. On commence par l'immunité humorale. On va découvrir quels sont les moyens de l'immunité humorale et quelles sont ses propriétés. L'immunité humorale se réalise par les anticorps. On va découvrir tout d'abord quelle est la nature des anticorps, puis quelle est leur origine et quel est leur rôle. En ce qui concerne leur nature, les anticorps sont des molécules protéiques sous forme de la lettre Y majuscule, en suspension dans le sérum sanguin. En ce qui concerne leur origine, les anticorps sont produits par les plasmocytes. Les plasmocytes sont un type de globules blancs. En ce qui concerne le rôle des anticorps, les anticorps neutralisent et éliminent les antigènes. Les antigènes sont les éléments étrangers à notre corps, en les agglutinant ou en les lisant. Et maintenant, on passe aux propriétés de l'immunité humorale. En effet, l'immunité humorale est spécifique ou adaptative. Il possède aussi une mémoire immunitaire. L'immunité humorale est spécifique, c'est-à-dire pour un antigène donné, les plasmocytes produisent un anticorps spécifique. Dans ce schéma, il y a 3 antigènes et 3 anticorps spécifiques pour eux. En ce qui concerne la mémoire immunitaire, en analysant ce diagramme qui montre la différence entre la réponse immunitaire primaire et la réponse immunitaire secondaire, après un premier et un deuxième contact avec le même antigène, on conclut que la réponse immunitaire primaire est tardive, lente et faible, alors que la réponse immunitaire secondaire est précoce, forte, car le système immunitaire possède une mémoire dite mémoire immunitaire. Et maintenant, on passe à l'immunité acquise cellulaire. On va découvrir quels sont les moyens de l'immunité cellulaire et quelles sont ses propriétés. En effet, cette immunité se réalise par les lymphocytes T8. On va découvrir quelle est la nature des lymphocytes T8 et quel est leur rôle. En effet,
les lymphocytes T8. On les appelle aussi les lymphocytes toxiques ou tueuses, sont un type de variété de globules blancs. En ce qui concerne leur rôle, en effet, les lymphocytes T8 attaquent les cellules infectées par les microbes. Puis, elles les détruisent avec les microbes qu'elles contiennent. Donc, le rôle des lymphocytes T8 est la destruction des cellules qui sont infectées par les microbes. En ce qui concerne les propriétés de l'immunité cellulaire, elle est aussi spécifique ou adaptative et elle possède aussi une mémoire dite mémoire immunitaire. Mes chers élèves, comme récapitulation, l'immunité spécifique a deux voies, la voie hummorale et la voie cellulaire. La voie hummorale se fait par les anticorps et qui sont des molécules protéiques sous forme de la lettre Y, sécrétées par les plasmocytes dans le sérum sanguin. Les anticorps éliminent les antigènes. Cette immunité est spécifique et possède une mémoire dite mémoire immunitaire. L'immunité cellulaire se réalise avec les lymphocytes T8 qui détruisent les cellules infectées par les microbes. Cette immunité est aussi spécifique et possède une mémoire immunitaire. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, et comme j'attends vos observations pour améliorer ces ressources numériques. Merci et au revoir.